suis tellement touché des témoignages qu'on a entendus ce matin. Merci Louis. Et puis merci la maman de Nathan, le papa de Nathan. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le Seigneur nous a envoyés pour être des témoins. Et pendant des années, j'ai prêché dans les églises. Ça fait plus de 30 ans que j'ai quitté mon job pour être à plein temps pour le Seigneur. Et je disais aux églises, mais évangélisez, ils attendent sur vous. Puis j'ai pas vu des succès incroyables dans ce que j'ai dit. Et en fait, je me rends compte qu'on mettait la barre tellement haute. Il faut juste raconter ce que vous vivez avec Jésus. Tous, vous êtes tous capables de raconter des histoires. L'histoire de Louis, elle est à quelque part toute simple et à quelque part elle est merveilleuse. Vous avez tous des histoires à raconter et j'aimerais vous encourager, même plus vous supplier de raconter ce que vous vivez avec Dieu, tout simplement à vos voisins, quand vous tournez la pelouse, quand vous allez au travail, quand vous allez au magasin. Allez-y, il faut juste le petit kick comme ça pour dire bonjour, moi c'est Olivier, comment ça va ? J'ai vécu un truc, ça t'intéresse que je te le raconte ? Il faut juste ce petit courage, puis après ça vient. Et en fait, je me rends compte que les disciples, ils étaient 3 ans avec Jésus, et ils voyaient tout ce qui se passait. Pour certains, ils n'arrivaient pas bien à capter, d'autres étaient là, waouh, c'est juste fantastique, le royaume vient. Mais à un moment donné, quand Jésus est mort et ressuscité, je vais vous parler de la résurrection, ils n'avaient pas un autre message que de dire, le gars, Jésus là, de Nazareth, celui qui est mort, vous êtes au courant du truc, hein ? Celui qui est mort, il est ressuscité, on l'a vu, on l'a touché, on a même mangé avec. Moi, j'aimerais vous encourager à manger avec vos voisins, à manger avec les gens de vos familles pour partager, témoigner ce que vous vivez avec Jésus. J'aimerais vous lire un beau texte qui est dans 1 Corinthiens 15. La résurrection est absolument au centre de la foi chrétienne. Moi, je suis né catholique, mais je n'ai jamais été à l'église catholique. Mes parents ne m'ont jamais emmené et ils ne m'ont jamais parlé de Dieu. Jusqu'à 16 ans, je n'avais aucune notion de Dieu. Mais quand on m'a parlé, quand un ami m'a témoigné de la foi, surtout de l'amour de Jésus, j'étais là, mais c'est trop dingue cette histoire. C'est pas possible. Si c'est possible, ça peut changer le monde. Et en fait, à partir de... j'avais 16 ans, quand j'ai entendu ce témoignage. À partir de là, j'ai commencé à voyager. J'ai commencé à prêcher. J'ai commencé à raconter ce que Dieu faisait dans ma vie. Et par la grâce de Dieu, je ne sais pas comment c'est possible, j'ai été dans plus de 70 pays pour parler de Jésus. 1 Corinthiens 15, 14, en français courant, ça dit ceci. Et si le Christ n'est pas ressuscité, nous n'avons rien à prêcher, nous n'avons rien à croire. C'est-à-dire que si le Christ n'est pas ressuscité, cette église, on peut dire c'est de la foutaise ou ça ne se dit pas ? Cette église, ça ne sert à rien. Vous avez perdu votre temps, vous avez meilleur temps de regarder un match de foot, de soccer, du mondial. Si la résurrection elle n'a rien à voir avec la réalité, alors on perd notre temps. Ça ne sert à rien. Même si c'est sympa, on prend un café, un croissant, on passe du chouette moment avec les amis, ça ne sert à rien si la résurrection, c'est pas la réalité. Mais alors, si la résurrection, c'est vrai, et j'espère que vous croyez à la résurrection de Jésus, si c'est vrai, alors ça change tout. Ça change tout et ça a même le potentiel de changer ma vie, ma propre vie. Ça a le potentiel de changer ta vie. Ça a le potentiel de changer ton conjoint. C'est pas toi qui vas le changer, c'est la résurrection, c'est la puissance de la résurrection. Et ça a le potentiel de changer ton voisin grincheux. Et ça a le potentiel de changer ton collègue pénible. La résurrection, ça a le potentiel de changer mon éternité. Parce qu'en fait, on a un tout petit temps ici sur Terre. Hein. C'est tout petit. Hein. Ceux qui sont un peu plus âgés, moi j'ai 55 ans, je me dis, purée, mais ça va tellement vite. Ça va de plus en plus vite. Vous avez aussi ce sentiment-là ? Pourquoi ? Je ne sais pas, moi j'aimerais bien encore vivre 200 ans. Mais je ne crois pas que ça va être possible.
Et la réalité, c'est que le temps est court. Je ne sais pas quand est-ce que Jésus va revenir. Pas forcément en 2033. Je ne suis pas en train de dire qu'il va venir en 2033 et c'est pour ça qu'on célèbre les 2000 ans de la résurrection. Il va certainement venir avant. Et si c'est avant, je suis super content parce que j'aurai moins de travail pour 2033. Et s'il vient après, on aura une super fête sur toute la planète, dans tous les villages et toutes les villes, où on va mettre Jésus au centre et la puissance de la résurrection. Et on va vivre des miracles, des conversions, tout simplement en témoignant de ce qu'il fait dans nos vies. C'est pas plus compliqué que ça, hein? Pas plus compliqué que ça. La résurrection a une puissance extraordinaire, mais elle est dans un écrin en 7 points. Je vais vous raconter l'évangile en 7 points. Ça va aller un petit peu vite. Peut-être pour certains, ça va vous endormir définitivement. Pour d'autres, ça va vous secouer un petit peu. Est-ce que vous êtes prêts? En 7 secondes, l'évangile. En 7 secondes. 7 secondes. 7 points, 7 secondes. Et 1 point par seconde. Vous êtes prêts? 1. La création. 2. L'incarnation. Jésus qui est venu. 3. La crucifixion. 4. La... il y en a qui suivent quand même. Et 5. L'ascension. 6. La révélation et la puissance à la Pentecôte. Et 7. L'intercession de Jésus pour nous. Jésus, il est au ciel et il prie pour nous. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'évangile. Alors, c'est un peu abstrait parce que c'est là, mais est-ce que c'est là? Est-ce que ça a transformé ta vie? Et si ce n'est pas le cas, je suis prêt à prier pour toi. Et pour que ça rentre là, on a besoin d'une révélation, d'une compréhension de l'amour du Père, de l'amour de Jésus qui a été jusqu'à la croix. Il y a quelques années, il y a 2 ans et demi, j'étais à Carthagène, en Colombie, et j'étais invité par l'archevêque catholique de Carthagène, un gars, mais en or, un gars extraordinaire. Ça ne veut pas dire que je comprends et que j'apprécie toute sa théologie et l'institution qu'il y a derrière lui, ce n'est pas ça la question. C'est un homme qui aime Jésus, qui est rempli de l'amour du Père. Et il nous a dit, venez voir, on a un sanctuaire très joli, et il y avait un crucifix, immense crucifix. Et j'étais là, mais moi je suis évangélique, pentecôtiste, non mais c'est pas juste, quoi. C'est une hérésie. Et tout d'un coup, j'ai l'impression que le Seigneur me dit de mon cœur, mais je suis passé par là. Pour qu'il y ait la résurrection, il y a la croix. La résurrection valide la croix. Alors je me suis arrêté comme un petit garçon et j'ai regardé Jésus en croix. Alors évidemment, c'est un peu sanguinolent, ils aiment bien ça, hein, c'est un peu gore. Et je regarde ça, j'ai une larme qui a coulé, je dis, c'est vrai, on oublie ton sacrifice. Mais il ne faut pas nous arrêter à la croix. Jésus, il a été à la croix seulement quelques heures, hein, mais il faut y passer. Il faut y passer. Et quand tu passes par la croix, tu es contrit, tu es là, oh waouh, il est mort pour moi, il est mort pour mes péchés. Et on doit y passer. Mais on doit passer à l'étape suivante, qui est la résurrection. C'est quoi? C'est les apôtres qui sont tout troublés, qui attendent la nouvelle. Qu'est-ce qu'on fait? On va se faire zigouiller. Ils ont peur. Et tout d'un coup, il y a Jésus qui arrive. Ou alors les 2 disciples d'Emmaüs, qui a un message mais fantastique. Je vous encourage à lire Luc 24. Les 2 disciples d'Emmaüs déprimés, découragés, ils sont partis. Je suis sûr qu'ils ont encore piqué un peu de pain et de vin. Et puis, c'est foutu toute l'histoire de Jésus. Puis ils descendent à Emmaüs, mais complètement déprimés. Et il y a un gars qui arrive. Qu'est-ce que vous faites? Vous parlez de quoi? Mais tu connais pas l'histoire. Le gars, il est mort, Jésus de Nazareth. On l'a vu avec nos yeux. C'est foutu. T'as Jésus qui est là, ils n'ont rien compris les mecs. Et il commence à leur expliquer la situation. Il leur dit, mais vous n'avez pas lu les Écritures, vous n'avez pas lu ce que les prophètes et les psaumes et les proverbes racontent. Mais allez-y, mais qu'est-ce qui se passe avec vous? Vous avez compris? Et je trouve que Jésus, des fois, il est assez sévère avec nous. Il est extrêmement bon avec ceux qui ne comprennent rien, mais ceux qui sont censés tout comprendre, nous quoi, hein, nous. Des fois, je le trouve sévère. Et les disciples d'Emmaüs se disent,
ah ben viens, on va se faire un hot dog ensemble, on a piqué un peu de pain, on va trouver une solution pour manger quelque chose. Ça fait 3 ans qu'on est en balade, il y aura peut-être un peu des toiles d'araignée dans la maison, t'inquiète pas, on nettoiera plus tard. Et d'ailleurs, il y a un des disciples, on sait son nom, mais l'autre, on ne sait pas. Cléopas et... On ne sait pas. Mais ce n'est pas son prénom, hein. C'est pas son prénom. On ne sait pas. C'est peut-être un autre disciple. 2 gars. Moi, je ne suis pas sûr. Moi, je crois que c'est Cléopas et sa femme. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Surtout dans leur dialogue à se chamailler. Moi, je pense que c'est mari et femme. Et ils descendent à Emmaüs, déprimés, l'un pas meilleur que l'autre pour rapprocher. Et ils sont... Moi, je dis que c'est un couple. Je suis sûr que c'est un couple. J'ose dire ça parce que dans quelques jours, le 6 juillet, on va célébrer 35 ans de mariage avec Sylviane. Et de temps en temps, très 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 rarement, tous les 3 jours, on a des petits arguments entre nous. On s'aime beaucoup, mais ça chamaille. Et ces 2 disciples, avec Jésus, lui disent « Mais viens, reste avec nous, tu vois bien, il commence à faire sombre, et puis c'est dangereux quand même, on est dans un pays avec de l'hostilité, et tout. Alors viens, on mange ensemble. » Puis il y a Jésus qui dit « Non, j'ai d'autres choses à faire. » Et il fait semblant d'aller plus loin. Lisez le texte, Luc 24, il fait semblant d'aller plus loin. Et là, les gars, ils se disent, mais non, s'il te plaît, c'était tellement bien avec toi. Quand on discute avec toi, il y a un truc qui brûle là-dedans, quoi. Reste avec nous. Bon, d'accord, je reste avec vous. Okay. Ils ouvrent la porte, il y avait la clé sous la pierre, hop. Et puis l'épouse, elle nettoie vite un tout petit peu. La table, elle est pleine de poussière. Oh, là, il y en a qui a des allergies, hein, ça c'est Louis. Et puis, et pour finir, ils arrivent avec le pain. Et dit, ouais, bon, ben voilà, c'est la seule chose qu'on a. Et toi qui es un peu rabbin, un peu pasteur comme ça, tu veux faire la prière? Mais arrêtez de prendre les excuses des pasteurs qui font les prières. Priez vous-même, hein, ça va très bien. Hein. Et ils sont là devant la table. Puis il y a Jésus qui prend le pain, qui prie, qui le rompt. Ouais, c'était du pain sec, hein, ça fait... Et Jésus disparaît. Les 2, ils sont là. Mais il est passé où? Mais c'est Hollywood. C'est pas possible. C'est un film de science-fiction. Jésus a disparu instantanément. Les 2 se sont regardés, le couple. C'est moi qui dis, hein. C'est pas la Bible, hein. C'est moi, j'extrapole. Les 2 se sont regardés et ils ont compris. Purée, le gars, il est ressuscité. Allez, il y a un téléphone là derrière qui sonne. Ça doit être Cléopas ou Jésus. Les 2, tout d'un coup, il y a la révélation. Ça fait ting. Ils se disent, mais ça, c'était Jésus. Et si c'est Jésus, ça veut dire qu'il est ressuscité. S'il est ressuscité, je ne peux pas garder ça dans mon cœur. C'est inadmissible de garder ça dans mon cœur. Même une nuit, même face au danger. Et ils se regardent les 2, ils se disent, il faut qu'on monte à Jérusalem. J'ai fait plusieurs fois cette marche de Jérusalem à Emmaüs. Chaque année, autour de Pâques, vous pouvez venir avec moi, on fait cette marche. Le gros problème, c'est qu'il y a 4 endroits qui disent que c'est l'Emmaüs biblique. Donc pour être sûr de rencontrer Jésus, on fait les 4 marches. Mais celle que je pense qui est le bon Emmaüs, qui s'appelle Mitza, qui ne paye pas de mine, où maintenant il y a une synagogue, c'est une marche où tu descends très raide, comme ça, il y a un petit ruisseau. D'ailleurs, une fois, je suis tombé dans le ruisseau. Et après, c'est un peu plus plat, comme ça, tu longes le ruisseau. Et c'est facile à descendre. Moi, j'aime bien marcher à la montagne quand ça descend. J'ai plus de peine à la montée. Là, Et j'imagine tout à fait les disciples qui sont descendus avec leurs sandales, ils ont de la poussière, ils n'ont pas eu le temps de prendre une douche, il n'y avait pas de douche, ils n'ont pas eu le temps d'aller chercher de l'eau. Voilà. Et d'un coup, ils se disent, mais on ne peut pas garder cette histoire pour nous. Si vraiment Jésus est ressuscité, mais on doit aller leur dire. Et moi, j'aimerais vous encourager.
si vraiment Jésus est ressuscité, si vous n'êtes pas en train de faire les clowns dans cette église pour faire semblant qu'il est ressuscité, s'il est vraiment ressuscité, vous n'avez pas le droit de rester comme ça. Vous n'avez pas le droit. Ce n'est pas pour vous que vous allez vers l'autre, c'est pour l'autre. Des fois, je trouve que les chrétiens, on est tellement forts à rester entre nous. Puis c'est bon, moi je vous aime. Je vous aime peut-être parce que je ne vous connais pas. Si je vous connaissais... Mais je crois qu'il y a quelque chose de tellement beau dans le partage de l'amour de Dieu, dans le partage de ce que Dieu fait dans nos vies. On n'a pas besoin de faire des choses trop compliquées. On n'a pas besoin de faire des choses trop compliquées. Moi, j'étais un chrétien un peu... normal, bon non, je crois que j'ai jamais été vraiment normal, mais à peu près. Et quand j'ai eu ce moment qui a transformé ma vie, alors que j'avais 37 ans, c'était en 2007 en Australie, on était dans un moment de louange comme ça, je levais les bras comme un vrai pentecôtiste, et tout d'un coup j'ai eu une vue du monde entier avec des éclats de lumière qui explosaient, qui partaient au ciel. C'était d'une puissance, d'une beauté. Ensuite, j'ai vu une immense foule de gens de toutes les couleurs, de toutes les ethnies, de toutes les nations. Avec le sourire, ils avaient des habits de toutes ces nations. J'étais là, waouh Jésus, waouh. Mais qu'est-ce qu'ils font ces gens? Et dans mon cœur, j'ai reçu, c'est mon peuple. Mon peuple qui me loue, qui m'adore, pour les 2000 ans de la résurrection. Et là, je me suis dit, oh man, ça, il ne faut pas rater. Il ne faut pas rater l'occasion de parler au monde entier des 2000 ans de la résurrection, qui est ce qui nous donne la vie, ce qui transforme nos vies. Alors en fait, j'ai décidé de commencer à faire mon petit bonhomme de chemin. J'ai fait une liste de plusieurs leaders mondiaux en leur disant, il faut que je leur parle. J'ai pensé à Lauren Cunningham de Jeunesse en Mission. J'ai pensé au secrétaire général de l'Alliance évangélique, je ne savais même pas son nom. J'ai pensé au conseil œcuménique des églises qui est à Genève. J'ai pensé au pape. Je me dis, mais il faut bien aller lui dire s'il n'est pas au courant. Que Jésus est ressuscité, ça il est au courant, mais des 2000 ans. Et vous savez quoi ? J'ai fait une liste de 50 personnes et les 50, je les ai rencontrées. Pourquoi ? Parce que la puissance de la résurrection est irrésistible. Elle ouvre les portes. Et je vous assure, j'ai essayé de frapper à la porte du Vatican et c'est cette porte-là qui s'est ouverte et c'est celle où il y avait le pape François. J'ai passé un moment avec lui et j'ai pu lui parler et il m'a dit « Oh waouh, ça c'est un grand projet. Merci de le faire. » Je dis ouais, « De rien. » Si vous, chrétiens, ici, vous ne faites rien pour les 2000 ans de la résurrection, c'est pas grave, les catholiques vont le faire. Et je crois vraiment que toutes les églises, tous ceux qui aiment Jésus, il faudrait qu'ils fassent quelque chose de beau, quelque chose de simple, quelque chose de facile à comprendre pour les gens. Peut-être faudrait mettre une bannière sur l'église, il est ressuscité, ou je sais pas, il y a 2000 ans, il transforme encore des vies. J'en sais rien, faites ce que vous voulez, vendez des hot dogs ou donnez-les, peu importe, faites quelque chose pour que les gens puissent entendre que le Christ est ressuscité. Je vous fais un tout petit peu de pub. J'ai écrit un premier livre qui est traduit maintenant en plus de 20 langues. Alors le monde saura. Parce que je crois que dans Jean 17, Jésus qui prie le Père. D'ailleurs, on n'a que 2 prières de Jésus. On sait qu'il a prié plusieurs fois, mais on n'a dans la parole de Dieu que 2 prières de Jésus. C'est le Notre Père et c'est la prière sacerdotale de Jean 17 où il prie le Père pour que nous soyons un. Il est chouette, hein, il a choisi un chiffre assez simple à se souvenir. Hein. 1. Vous arrivez à dire 1? Vous arrivez à dire 1? 1. On arrive, hein? 1. Il aimerait qu'on soit 1. Jusqu'où on va 1, ça je ne sais pas. Mais qu'on soit 1. Ce petit livre, il raconte comment j'ai reçu cette vision et surtout comment j'ai, par la grâce de Dieu, démarré un ministère sur la planète où il y a des gens de plus de 70 nations, 70 nations qui essayent de démarrer des projets pour les 2000 ans
de la résurrection de Jésus. Et en fait, on était je ne sais pas dans quelle région, quelle direction c'est, parce que je suis un peu désorienté ici, mais on était à Val-de-Paix avec plusieurs d'entre vous. Hein, je reconnais quelques visages, Jenny, Samantha et autres. Et puis j'ai promis à Samantha de lui offrir mon premier bouquin. Alors si tu peux juste venir prendre ton bouquin. Pourquoi je veux lui offrir ? Parce qu'elle a fait plein de traductions, de louanges, elle s'est beaucoup impliquée pour cette rencontre. Nous étions inscrits à peu près 90. Il y avait une vingtaine, un peu plus que 20 Américains qui sont venus exprès à Val-de-Paix. La plupart étaient des évangéliques ou des pentecôtistes, arrivés dans un centre catholique. Pour certains, ça faisait... Ah, on ne m'avait pas dit. Ah ben non, on n'a pas dit, c'est fait exprès. Et il y avait aussi des catholiques, il y avait aussi il y avait de toutes sortes, de toutes régions. Et c'était un très très beau moment. Toujours dans mon petit moment de pub, j'ai écrit un roman pour essayer de projeter les gens en 2033. Alors j'en ai que quelques exemplaires, je crois 3 ou 2, qui a des personnages à Genève évidemment, à Rio, à Tel Aviv, en Azerbaïdjan et à Los Angeles. 5 personnes qui vont se préparer ou être contre, ben oui, il faut quand même qu'il y ait un peu d'adversité, hein, les 2000 ans de la résurrection de Jésus. Beaucoup de joie d'avoir écrit ce petit truc. Et puis le dernier livre qui est sorti il y a moins d'une année, qui est la suite du premier, qui raconte comment ce que Dieu a développé d'une manière incroyable ce projet des 2000 ans de la résurrection. En fait, il y a plus de 200 ministères, mouvements catholiques qui sont en train de travailler pour ça, et des centaines de mouvements évangéliques pentecôtistes qui sont en train de développer les 2000 ans dans la résurrection de Jésus. La passion que la résurrection nous donne, cette passion pour Jésus, elle nous pousse à l'action. Et moi, j'aimerais vous encourager à réfléchir comment vous pouvez être des témoins de Jésus ici, dans cette région. Certains d'entre vous, vous avez fait quelques kilomètres pour venir ici. Comment vous pouvez être des témoins de la résurrection dans votre quartier ? Et j'aimerais continuer avec ce texte dans Jean 11, où il y a Jésus qui dit « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croira en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Et dans ma version, il y a point, et il rajoute « Crois-tu cela ?» Tu crois ça ? Si on est passionné par la résurrection, on est automatiquement passionné pour la mission. C'est joli d'entendre l'histoire de Nathan qui est en Papouasie. En fait, moi, j'ai aussi un fils qui s'appelle Nathan, mon grand. Et devine quoi ? Il était en Papouasie également. Voilà, pour un temps. Si on est passionné par la résurrection, on est automatiquement passionné pour la mission. Et là, attention, ça chauffe un tout petit peu. Et si on n'est pas passionné par la résurrection, c'est normal qu'on n'est pas passionné pour la mission. Alors moi, j'aimerais vous encourager, non seulement à croire, mais à vivre la résurrection. Et pas juste un concept. Ah ouais, c'est vrai, il est mort, il est ressuscité. Et que ça ne veut rien dire pour vous. Réfléchissez, priez, lisez la parole pour que vous ayez une révélation de la résurrection. Cette révélation, elle va vous donner une vie, mais totalement différente ici, et elle va vous donner la vie éternelle, parce que Christ est la résurrection et la vie. Et puis, je peux juste vous encourager à rentrer en action. Que votre foi porte du fruit. Vous êtes l'arbre. Le fruit, c'est Dieu qui le donne. Mais c'est à vous d'aller vers l'un et vers l'autre pour dire, tu as déjà réfléchi à Jésus ? Tu as déjà réfléchi à la résurrection ? Tu crois à la résurrection, toi ? Ça vous demande que ce courage-là. Je vous assure, pendant toute l'éternité, vous allez être content de l'avoir fait. Et l'autre également. Ce n'est pas une question de vous ici, c'est une question de eux. L'autre.
pour l'éternité. Et si vous perdez une relation, c'est possible, hein? Mais si vous gagnez une âme pour l'éternité, ça change tout. C'est d'une dimension tellement supérieure à notre petit confort d'aujourd'hui, à notre petite gêne d'aller vers l'autre pour lui dire « Qu'est-ce que t'en penses ?» Alors j'aimerais vous encourager à être des témoins de la résurrection, comme Cléopas et sa femme Ginette. Est-ce que je peux prier pour vous? Seigneur, merci parce que dans ta présence, il y a vie, il y a puissance, il y a joie, il y a partage. Et Seigneur, j'aimerais te demander de nous donner à tous ici ce matin ce désir passionné des disciples d'Emmaüs pour dire « Waouh, on s'était planté, on était dans notre confort et on a voulu quitter, mais là maintenant, on veut être à fond pour toi. À fond pour toi ici, dans cette région, à fond pour toi dans notre village, à fond pour toi dans notre rue, à fond pour toi à Montréal, à fond pour toi pour le Québec ou pour le monde entier. Seigneur, je te prie que cette église, le Cerf Blanc, puisse être une base d'envoi de missiles, de bénédictions, de la résurrection partout sur la planète. Au nom de Jésus, Amen.